On se retrouve aujourd'hui pour explorer la scène culturelle marocaine. On va plonger dans plusieurs événements et initiatives Ah oui, qui mettent en lumière la richesse artistique du Maroc en ce moment. génial. J'ai hâte de découvrir tout ça avec vous. Moi aussi, et ce qui est passionnant, c'est qu'on ne va pas se contenter de lister les événements, mais on va Hmm. vraiment essayer de comprendre ce qu'ils révèlent de la société marocaine, de ses valeurs Oui, et du rôle de l'art comme vecteur de changement. absolument. Et on commence en force avec un film qui a retenu mon attention, The Kids, réalisé par Fawzi Ben Saidi. Mhm. Il met en scène des enfants en conflit avec la loi, un sujet poignant et malheureusement toujours d'actualité. Oui, et ce qui est remarquable avec ce film, c'est que c'est le fruit d'une collaboration assez unique. Ah bon? Il a été produit par l'Association marocaine pour les droits humains et le cinéma, D'accord. la RMCDH, Oui. avec le soutien de l'Union européenne et du Conseil national des droits de l'homme. Mhm. Le CNDH. Oui, on voit tout de suite l'intention d'ouvrir le dialogue sur une question sociale aussi importante. Tout à fait. Et le film utilise un moyen original pour sensibiliser le public à. L'univers de Charlie Chaplin. Pourquoi ce choix selon vous? Eh bien, en intégrant des extraits de films de Chaplin que les enfants découvrent, Ben Saidi arrive à capter leurs émotions, leur fragilité. C'est un miroir tendu vers leur propre situation D'accord. qui pousse le spectateur à réfléchir plus profondément. Oui, c'est aussi une façon de rappeler l'universalité de certains thèmes comme l'injustice sociale que Chaplin abordait déjà il y a un siècle. C'est vraiment intéressant. On voit comment l'art peut servir de pont entre différentes époques et cultures. Tout à fait. Et le CNDH, quel est son rôle exactement? Alors, le Conseil national des droits de l'homme est une institution indépendante, Oui, qui a pour mission de promouvoir et de protéger les droits humains au Maroc. Ils sont très impliqués dans la sensibilisation du public à travers divers projets. Et leur soutien à ce film en est un exemple concret. Et la présidente du CNDH, Amila Boyash, a d'ailleurs salué le film, n'est-ce pas? Oui, elle a été touchée par son humanisme et sa manière d'explorer les causes qui peuvent mener des mineurs à la délinquance. D'ailleurs, elle a déclaré: derrière chaque infraction, il y a une seconde chance à offrir. Une phrase qui résonne vraiment avec l'esprit du film. C'est une vision d'espoir importante qui met l'accent sur la réinsertion plutôt que sur la punition. Oui, On perçoit vraiment cet engagement du Maroc à travers l'art pour un changement social profond. tout à fait. Et cet engagement se traduit aussi par la volonté de préserver et de partager son patrimoine. Oui. Un bel exemple de cela, c'est le tout premier festival de la musique andalouse marocaine qui vient d'avoir lieu à Tétouan. Ah, la musique andalousa. C'est un véritable joyau du patrimoine marocain. Absolument. Et le choix du lieu aussi est intéressant. Le cinéma espagnol, un lieu historique plein de charme, Oui. qui a accueilli un public très varié. Ce qui est remarquable, c'est la collaboration entre plusieurs acteurs pour donner vie à ce festival. On retrouve l'Association des passionnés de la musique à l'art, la commune de Tétouan et le ministère de la Culture, Oui. tous réunis autour de cet héritage musical. Et la soirée d'ouverture, j'ai lu qu'elle était grandiose. Absolument. L'orchestre était dirigé par des artistes de renom comme Hicham Zouberi et Mohamed Amin Akrami. Et ils ont proposé un véritable voyage musical à travers les différentes écoles de musique andalouse marocaine. J'imagine que chaque école a ses spécificités, ses propres traditions. Exactement. Le festival mettait d'ailleurs en avant 3 écoles en particulier. Celle de Tétouan, de Tanger et de Fès. D'accord. Chacune a développé un style propre, avec des variations dans les instruments, les rythmes, les modes de chant. Fascinant. Et en plus des concerts en salle, il y avait aussi des représentations en plein air, c'est bien ça. Oui, c'est une très bonne initiative pour rendre cet art accessible à un public plus large, notamment les jeunes générations. C'est essentiel, je trouve, de créer ce lien entre les jeunes et leur héritage musical. Tout à fait. Ce festival est un bel exemple de la façon dont le Maroc s'engage à préserver et à transmettre son identité culturelle. Absolument. Et en parlant de jeunes talents, une autre initiative a attiré mon attention. Le tournoi théâtre des quartiers, à Meknès. Ah oui, c'est un événement incontournable pour les jeunes passionnés de théâtre. Imaginez. Des ateliers, des formations et une compétition jugée par des experts du domaine. Une vraie plateforme pour développer ses compétences et se lancer dans le monde du théâtre, c'est formidable. Tout à fait. Et justement, en parlant d'initiatives pour les jeunes, l'Institut Cervantes de Casablanca propose un programme qui a l'air passionnant. Oui, ils ont mis en place un véritable parcours artistique pour les jeunes, avec des ateliers et des spectacles autour de la marionnette, du mime, de la danse, de la musique et même des arts du cirque. J'adore ce mélange de disciplines.
De quoi stimuler la créativité et l'imagination. Et ce n'est pas réservé aux artistes marocains, si j'ai bien compris. Non, justement, il y a des artistes internationaux qui animent certains ateliers et participent aux performances. Ah oui. On peut citer par exemple Pipa, un spectacle de marionnettes traditionnelles européennes, D'accord. ou encore Rojo, un spectacle de clown qui promet d'être très touchant. C'est une belle ouverture sur le monde, tout en cultivant les talents locaux. Oui. Et cette ouverture, on la retrouve également dans le théâtre, avec la pièce Il Frakisha de la troupe Cité-Théâtre. Ah oui, une pièce qui s'annonce pleine d'humour et de satire. Avec des acteurs talentueux comme Tariq Badir et Khalid Esbail, Oui, on peut s'attendre à une performance de haut niveau. la troupe a l'air de miser sur la qualité d'ailleurs. Oui. Ils ont enchaîné les répétitions intenses au complexe culturel Saïd Hadji à Salé. On sent une vraie volonté de perfectionnement et de professionnalisme. Et le sujet de la pièce est intéressant. Elle aborde des questions sociales et humaines avec un mélange d'humour et de satire, Oui, ce qui promet de nous faire réfléchir, tout en nous divertissant. j'ai hâte d'en savoir plus. Mais avant de passer à autre chose, parlons de ce partenariat ambitieux entre la Fondation nationale des musées, la CDG et l'EDIA, pour intégrer l'art au cœur du développement urbain de Casablanca. C'est un projet audacieux qui vise à faire de la culture un véritable moteur de développement pour la ville. Oui, L'objectif est de démocratiser l'accès aux musées, de rendre Casablanca plus attractive et de placer la culture au cœur de la vie urbaine. et il y a déjà des projets concrets qui se dessinent, notamment la transformation de l'ancienne aérogare d'Anfa en musée de la photographie. Oui, imaginez un lieu chargé d'histoire qui renaît pour accueillir des œuvres photographiques. Et ce n'est pas tout. L'ouverture prochaine de la villa, Carl Fick, promet d'enrichir encore davantage l'offre culturelle de Casablanca. On sent que la ville est en pleine effervescence artistique. Tout à fait. C'est vraiment stimulant de voir comment l'art peut transformer un espace urbain et lui donner une nouvelle vie. Absolument. Et on voit que cette dynamique touche aussi la scène musicale. Parlons du retour de Hana Ali Dressi avec sa nouvelle chanson « Kamla Bi Niaya Un titre qui marque une rupture avec les thèmes traditionnels. ». Ah oui. Ici, Hana et Idrissi mettent en avant la confiance en soi, la détermination, la résilience, un message fort et inspirant, surtout pour les jeunes femmes. Le clip, tourné au Liban, a l'air visuellement captivant aussi. On sent une volonté de créer une esthétique moderne et percutante. Hana El Idrissi ne se contente pas de chanter. Elle nous offre une véritable expérience visuelle et sonore. Exactement. Et en parlant de spectacles grandioses, impossible de ne pas mentionner le concert record de Jims au complexe Mohamed VF à Casablanca. 8 à 600 spectateurs, un record d'affluence pour un concert au Maroc. Oui. Jims a enflammé la scène et le public, prouvant une fois de plus sa popularité auprès des Marocains. Impressionnant. C'est impressionnant. Et ce n'est pas le seul événement musical marquant de ce week-end. Non. Kadim Al-Salir a également donné un concert mémorable, confirmant la place de Casablanca comme une destination incontournable pour les grandes performances live. Tout à fait. On le voit bien, la scène musicale marocaine est dynamique, elle attire les stars internationales et propose une variété de styles pour tous les goûts. Absolument. Et pour terminer ce tour d'horizon, j'aimerais vous parler d'un livre qui explore une approche originale du leadership. Rire pour diriger. La thérapie, par le rire, au service du leadership marocain. Le titre est intrigant. De quoi s'agit-il exactement? L'auteur, Adnan Benchakroun, est un expert marocain en économie et en innovation. Dans ce livre, il explore l'idée que la thérapie par le rire peut être un outil de leadership efficace. Vraiment, c'est fascinant. Et attention, il ne s'agit pas d'une simple théorie. D'accord. Le livre s'appuie sur des études de cas, des témoignages de cadres Oui. et propose des techniques concrètes pour intégrer le rire dans le management. C'est une approche assez inattendue. Quels sont les bénéfices du rire dans le contexte du leadership, selon l'auteur? Il avance que le rire peut améliorer la cohésion d'équipe, aider à gérer le stress et même stimuler l'innovation. D'accord. Il propose des méthodes pour évaluer l'impact de cette approche et encourage les managers à cultiver une culture du rire au sein de leurs entreprises. C'est une perspective intéressante. On a souvent tendance à associer le leadership au sérieux, à la rigueur. Oui. Mais il est vrai que le rire peut créer une atmosphère plus détendue et propice à la créativité. Exactement. Et ce livre nous invite à repenser nos approches du leadership et à explorer des voies originales pour améliorer le bien-être et la performance des équipes. On voit que le Maroc est un terrain fertile pour l'innovation, même dans le domaine du management. C'est passionnant de voir comment la culture marocaine se développe et s'enrichit constamment. On a déjà exploré tellement de choses, Oui. mais j'ai l'impression qu'on ne fait qu'effleurer la surface.
Absolument. On a encore beaucoup de choses à découvrir ensemble. On a beaucoup parlé de cinéma, de musique, de théâtre, mais il ne faudrait pas oublier les arts visuels. Non. Et justement, on a évoqué ce projet ambitieux à Casablanca, Oui. porté par la Fondation nationale des musées, la CDG et l'ODA. Oui. Transformer l'ancien aérogare d'enfants en musée de la photographie. Oui, C'est une idée audacieuse. imaginez. Hmm. Un lieu chargé d'histoire qui renaît pour accueillir des œuvres photographiques. La photographie, cet art à la fois accessible et puissant, va pouvoir s'exprimer pleinement dans ce nouvel espace. Et ce n'est pas la seule initiative. L'ouverture de la Villa Carol Fick promet aussi d'enrichir l'offre culturelle de Casablanca. Tout à fait. On sent une réelle volonté de créer des lieux dédiés à l'art, de donner aux artistes un espace pour créer et partager leurs œuvres. Et ça va dans le sens d'une démocratisation de l'accès à la culture. Oui. Plus de musées, plus d'expositions, plus d'événements artistiques. C'est une manière de rendre la culture accessible à tous les habitants de Casablanca. C'est un beau projet qui contribue à l'attractivité de la villa. Oui. Casablanca se positionne comme une destination culturelle à part entière capable de rivaliser avec les grandes capitales mondiales. Absolument. Et cette dynamique culturelle, on la retrouve aussi dans la musique. Oui. On a parlé du concert encore de James, mais il y a aussi beaucoup d'artistes marocains qui font vibrer la scène musicale. Oui, on a évoqué Hana Al-Idrissi et sa nouvelle chanson Mokemla Binia. Oui. Un titre qui sort des sentiers battus et qui porte un message fort de confiance en soi. Hana Al-Idrissi s'éloigne des thèmes traditionnels de la chanson marocaine D'accord. et aborde des sujets plus personnels, plus universels. Elle parle de résilience, de détermination, d'affirmation de soi. Oui. C'est un message qui résonne particulièrement auprès des jeunes générations. Et le clip tourné au Liban est magnifique. Ah oui. On est transporté dans un univers visuel envoûtant. On sent une vraie recherche esthétique, une volonté de créer une œuvre d'art totale. Hana Al-Idrissi est une artiste complète. Elle chante, elle danse, elle joue la comédie. Oui. Elle est à la fois moderne et ancrée dans la culture marocaine. C'est une source d'inspiration pour beaucoup de jeunes femmes. Parlons maintenant de Kadim Al-Sahir et de son concert mémorable à Casablanca. Oui. Un artiste légendaire. Sa voix, ses mélodies, ses paroles touchent le cœur du public. C'est un poète, un musicien, un conteur d'histoire. Oui. Son concert à Casablanca a été un moment magique. Ah oui. Le public étant transporté par sa musique et sa présence charismatique. On voit que Casablanca attire les grandes stars de la musique arabe. Oui. La ville devient un carrefour culturel, un lieu de rencontre et d'échange. Et ça contribue au rayonnement du Maroc à l'international. La culture marocaine s'exporte, elle séduit, elle fascine. Et pour continuer sur cette lancée, parlons de ce livre qui propose une approche originale du leadership. Oui. Rire pour diriger. Le titre est assez surprenant. Oui, on a l'habitude d'associer le leadership au sérieux, à la rigueur, à la discipline. Oui. Mais Adnan Benchakoun, l'auteur de ce livre, nous invite à repenser nos conceptions du leadership. Il explore l'idée que le rire peut être un outil de management efficace. Oui. C'est une approche inattendue, novatrice. Le rire, c'est la joie, c'est la détente, c'est la connexion humaine. Et selon l'auteur, c'est aussi un levier puissant pour améliorer la performance des équipes. Concrètement, comment ça marche? Le livre s'appuie sur des études de cas, des témoignages de managers qui ont intégré le rire dans leur pratique managériale. D'accord. Il propose des techniques concrètes pour créer une atmosphère plus détendue, plus propice à la créativité et à la collaboration. Alors, le rire peut-il vraiment changer le monde de l'entreprise? C'est la question que pose Adnan Benchakoun. Il nous invite à expérimenter, à tester, à observer les effets du rire sur nos relations professionnelles. C'est une invitation à la fois audacieuse et pleine d'espoir. On a tous besoin de rire, de partager des moments de joie, de se connecter aux autres. Oui. Et pourquoi pas dans le contexte du travail? Après tout, on passe une grande partie de notre vie au travail. C'est une idée qui mérite d'être explorée. Le rire peut être un formidable outil de transformation sociale, économique, humaine. On a parlé de cinéma, de musique, de théâtre, d'art visuel, de littérature, de management. Oui. On voit que la culture marocaine est en pleine effervescence. C'est une culture riche, diverse, dynamique qui s'exprime dans toutes les formes d'art. Et c'est une culture qui a un impact sur la société, qui contribue à son évolution, à son épanouissement. On a fait un beau voyage à travers la scène culturelle marocaine jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on retient de cette exploration? On retient que le Maroc est un pays en mouvement, un pays qui se transforme, qui s'ouvre au monde, qui affirme son identité. Oui. Et la culture joue un rôle essentiel dans cette transformation. C'est une culture qui inspire, qui fait réfléchir,
qui donnent envie de découvrir, d'apprendre, de s'engager. On retient aussi que la culture marocaine est accessible à tous. Oui, Il y a des initiatives pour les jeunes, pour les adultes, pour les touristes, pour les Marocains de l'étranger. il suffit d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les oreilles, d'ouvrir son cœur et de se laisser emporter par la magie de la culture marocaine. On vous encourage à poursuivre ce voyage, chers auditeurs. Allez à la rencontre des artistes, découvrez les lieux culturels, explorez les différentes formes d'art qui s'expriment au Maroc. Et surtout, n'oubliez pas de rire. Le rire, c'est la clé du bonheur, de la créativité et de la réussite. Oui. Alors riez de bon cœur, chers auditeurs, et laissez-vous inspirer par la vitalité de la culture marocaine. On a parcouru tellement de choses. Le cinéma engagé, la musique traditionnelle, les arts de la scène pour les jeunes, l'art comme moteur du développement urbain, Oui. et même le rire comme outil de leadership. Ah, ça c'est original. C'est vraiment stimulant de voir cette énergie créative au Maroc. Oui, et ce qui est fascinant, c'est que cette effervescence culturelle ne profite pas seulement à une élite. Non. On voit des initiatives qui visent à toucher un public large, notamment les jeunes. Exactement. Le tournoi théâtre, les quartiers à Meknès, les ateliers de l'Institut Cervantes, le festival des musiques andalouse, avec ses concerts en plein air. Tout ça contribue à rendre la culture accessible. Tout à fait. Il y a une réelle volonté de démocratiser l'accès à la culture, Ouais. de faire en sorte que chacun puisse s'épanouir à travers l'art, quelle que soit son origine sociale. C'est essentiel pour construire une société plus inclusive. Absolument. C'est une vision inspirante. Mm. Et on voit aussi que la culture marocaine s'ouvre de plus en plus aux influences extérieures, tout en restant profondément enracinée dans ses traditions. Absolument. Prenez le concert de James. Oui. La participation d'artistes internationaux aux ateliers de l'Institut Cervantes. Le clip de Hana Al-Idrissi, tourné au Liban. Oui. Ce sont autant d'exemples de ce dialogue entre le local et le global. D'accord. Une fusion d'influences qui enrichit la scène culturelle marocaine. Et cette ouverture sur le monde permet au Maroc de rayonner à l'international. Oui, Sa culture attire l'attention, suscite l'admiration et inspire le respect. le Maroc est devenu une destination culturelle incontournable, un pays qui a beaucoup à offrir au monde. Alors si vous avez l'occasion de voyager au Maroc, n'hésitez pas à vous immerger dans sa culture vibrante et colorée. Allez à la rencontre des artistes. Oui, Visitez les musées, assistez aux spectacles, découvrez la gastronomie, laissez-vous envoûter par la musique. et surtout, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles et laissez-vous surprendre par la richesse et la diversité de la culture marocaine. On espère que cette plongée au cœur de la scène culturelle marocaine vous aura donné envie d'en savoir plus. N'hésitez pas à explorer, à découvrir, à partager vos impressions. La culture, c'est un voyage sans fin, une source d'enrichissement permanent. On vous remercie de nous avoir accompagnés dans cette exploration. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure culturelle. D'ici là, portez-vous bien